Alors bien sûr, du tourisme en Haïti, dit comme ça peut paraître un peu incongru. Sauf que pourquoi nous on a pensé ce projet intéressant, c'est qu'il est pensé d'abord comme un projet de développement local, et c'est aussi la vision que chez Atemia on porte du tourisme. Donc bien sûr qu'on a tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas ici de générer des flux de touristes extrêmement importants, d'être sur un projet de développement touristique classique entre guillemets, mais on est plutôt sur des questions de valoriser une histoire, de redonner une fierté aussi à un peuple. Là, on est venu en Savoie pour un séjour d'études. Parce que là, à Dessalines, on a à peu près la même topographie, on a les forts, etc. Et puis on sait que la Savoie, c'est un département où il y a beaucoup de touristes, on fait beaucoup de mise en tourisme. Donc là, on est venu pour apprendre, pour avoir de l'expérience et pour aller faire et pareil à Dessalines. C'est d'abord aussi autour de la figure centrale de Jean-Jacques Dessalines, en lien aussi avec un patrimoine naturel riche, important à faire découvrir. Donc on a une richesse, on a un patrimoine, on a des éléments à valoriser. Et c'est là où un projet de développement local autour du tourisme prend sens. Donc du coup, tout ce qui est histoire, patrimoine bâti m'intéresse, mais au contact avec les Savoyards, j'ai pu constater que le patrimoine culturel, naturel m'intéresse aussi. Accompagner nos interlocuteurs à Haïti à se poser les bonnes questions au bon moment. On a travaillé par exemple spécifiquement avec eux sur la question des publics. C'est pas tout de vouloir valoriser une histoire, un patrimoine, mais qu'est-ce qu'on raconte et à qui? Donc on a travaillé plus finement avec eux sur ces sujets-là. Travailler aussi autour de l'aménagement d'un lieu, c'est-à-dire l'office de tourisme, et bien avec nos interlocuteurs haïtiens, arrêter une liste de fonctions, à quoi ça doit servir ce lieu, à la fois accueillir des visiteurs, être la vitrine de toute une offre touristique, mais aussi accueillir des guides, c'est-à-dire des professionnels qui demain vont avoir en charge d'accompagner ces visiteurs sur le terrain. Et assister à des visites guidées, par exemple en Haïti, quand on visite un lieu, et il y a des visites guidées, mais je vois que c'est différent, parce que là on a proposé d'autres formes d'animation dans les musées, dans les lieux historiques. Parfois, on fait du théâtre, on fait de la danse, etc. Ce sont des nouvelles formes d'animation, nouvelles formes de médiation qu'on propose au public. Moi, je trouve que c'est très original. Là, le contexte est totalement nouveau. Donc, d'abord, en interne, nous, ça nous amène à nous interroger en profondeur sur nos pratiques. De quoi vont vraiment avoir besoin de nos interlocuteurs? Comment on va amener du conseil pertinent? Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, ça nourrit une réflexion en interne, qui est une réflexion de fond chez nous, sur la définition même de ce que peut être le tourisme, notamment dans le cadre d'un projet de développement local. Et là, dans un projet de coopération internationale, c'est vraiment se poser la question, dans un monde où aujourd'hui on est en tension sur plein de sujets, moi je pense aux questions d'effondrement de la biodiversité, je pense aux questions de tension sur l'énergie, les transports, les tensions sur le climat, tensions dans lesquelles le tourisme a une part réelle. Et l'idée avec ces projets-là, c'est comment on fait en sorte que le tourisme se place plutôt du côté des solutions que du problème. Et là, on est dans un projet qui est d'abord un projet de développement local, où à travers la valorisation d'un patrimoine, d'une histoire, on cherche surtout à faire de ces éléments-là des leviers pour mieux vivre localement, développer des projets, développer une économie et qui s'adresse en plus à un public de proximité globalement. Là, quand on est venu ici, on voit comment on fait ici, comment on fait, quelle méthodologie et quelle stratégie, etc. Et puis quand on arrive là-bas, on va répliquer tout ça. Donc c'est ça l'importance d'un voyage comme ça.